Bien-aimés dans les Seigneurs, que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, que la faveur de l'Éternel soit votre partage. Juin l'année des compassions 2023 se poursuit. Hier, nous avons sur ce plateau les serviteurs de Dieu Pius Mbayabo et aujourd'hui, nous avons quelqu'un d'autre que vous connaissez certainement, c'est l'apôtre Roland Dalo Luhata Okutondo que je vais saluer. Bonsoir apôtre. Bonsoir Pélé. Roland Dalo Luhata Okutondo est le pasteur visionnaire du centre missionnaire Philadelphie. Il est également le responsable de Dalo Ministry. Nous sommes très très heureux aujourd'hui d'avoir mangé la parole que Dieu lui a donnée pour nous. D'entrée des jeux, apôtre, je vais d'abord rappeler à tous nos téléspectateurs, le thème central des Juin l'année de compassion 2023, c'est transformer dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, l'apôtre Roland Dalo, avait comme sous-thème quand Dieu veut réparer et retrouver son oint. Apôtre, je peux vous assurer, et vous avez même constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'amen dans la salle. Et d'entrée des jeux, déjà, vous avez dit que ces messages ne s'adressaient pas à tout le monde. Ils s'adressaient au oint. Et vous avez bien fait de définir les oints. Qu'entend-on par oint? Alors j'essaie de définir, d'abord merci pour cette invitation et cette possibilité d'apporter quelques éclairages. Par oint, selon l'étude que j'ai eu à faire dans la parole de Dieu, ça représente plusieurs choses. Ça représente premièrement quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un que Dieu chérit, et deuxièmement quelqu'un à qui Dieu tient, et il tient beaucoup. Troisièmement, quelqu'un en qui Dieu a investi, et Dieu non seulement a investi en lui, mais Dieu attend un retour de l'investissement. Et puis, quatrièmement, quelqu'un que Dieu lâche et lâchera difficilement à cause de tout ce que Dieu a comme plan et comme projet de faire avec et au travers de cette personne. Apôtre, vous avez abordé plusieurs sous-thèmes dans le thème que vous avez exploité. Vous avez également parlé des exigences de Dieu au oint. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Alors, nous pouvons simplement comprendre que Dieu a sa façon à lui de fonctionner avec des personnes auxquelles il tient. Il tient un profil. Quand il choisit David, il dans Acte 13 au verset 22, il dit « J'ai rejeté Saül et j'ai suscité David sur qui j'ai rendu ce témoignage. Il accomplira toutes mes volontés. » Donc, Dieu tenait à ce que David marche d'une certaine manière. La preuve même, quand finalement David va avec Bathsheba et il fait tuer Uri, David lui rappelle, et plutôt Dieu lui rappelle, n'étais-je pas pris derrière la bergerie? N'étais-je pas donné la royauté? N'étais-je pas donné? Et il lui dit même, s'il fallait, je t'aurais encore donné plus. Mais la seule chose que Dieu lui reproche, c'est d'avoir perdu le profil auquel Dieu s'attachait, qu'il tenait. Et il a vraiment, comme votre question a essayé de me donner la possibilité d'en parler, autant que nous pouvons, restons les genres de personnes que Dieu veut dès l'instant où il jette son dévolu pour nous. C'est à la fois un grand privilège d'être un oint de Dieu, mais c'est aussi une grande responsabilité. Dans les leçons qu'il faut retirer de la vie de David, parce qu'il était question de la vie de David dans ces messages, vous avez également parlé de 3 méthodes que Dieu a utilisées dans la vie de David. Ouais. Lesquelles? Alors j'ai parlé de ces méthodes que Dieu a utilisées, le brisement. Dieu l'a brisé, Dieu l'a humilié et Dieu l'a abaissé. Mais apprenant de toutes ces choses, même si ça faisait mal, la finalité, c'était le faire réfléchir et l'amener, et ça c'est le lien avec notre thème, c'est de les transformer. Et dans ma pensée, on est transformé dans la présence de Dieu, mais la présence de Dieu, c'est toute cette souffrance, c'est toute cette difficulté qui a comme objectif de dire à David, hey, c'est pas là où je te veux. Et comme je dis, il a utilisé l'humiliation, il a utilisé le brisement et il a utilisé l'abaissement. Nous avons montré combien le cœur du peuple s'est éloigné de David, subitement, sans qu'il les comprenne. Et on peut dire même ça contredisait toutes les promesses que Dieu lui avait faites en disant que ma fidélité ne t'abandonnera jamais. David marche pieds nus, chose à laquelle il s'attendait le moins. Il est couvert, signe de honte. Et quelqu'un qui ne pouvait même pas oser lever la tête devant lui commence non seulement à le maudire, mais il prend la poussière, il jette sur lui. Et là où j'aime, et je comprends toujours malgré qu'il tombe, David est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Alors que David est en train de subir cette humiliation, un de ses lieutenants veut arrêter, c'est là Abishai, il dit, est-ce que tu veux que j'aille lui couper la tête? David dit, laisse, qui sait si ce n'est pas Dieu qui lui dit. Donc même dans son abaissement, il comprend le message de Dieu, que Dieu est en train de vouloir m'amener quelque part. Et il ajoute même, qui sait si Dieu n'aura pas pitié de moi et il me fera revenir. Et plus loin encore, et là je pense c'est les combles,
Dieu permet qu'on touche au plus profond à la dignité, à l'honneur de David. Ce conseil d'Achitophel, Absalom va avec les concubines de David. Le but, c'était vraiment de les casser, de les détruire. Et ça, j'ai dit, c'est Dieu qui laisse ça, c'est Dieu qui permet. Mais simplement dans le but de lui parler et de lui parler au plus profond, comme Osée, au chapitre 2, au verset 16, il dit, je la tirerai au désert, mais pour parler à son cœur. Et quand nous lisons plusieurs psaumes que je n'ai pas mentionnés, durant ces 4 jours, si vous lisez les psaumes que David a composés, vous vous rendez compte, waouh, il a fallu cette humiliation, il a fallu cet abaissement et il a fallu ce brisement. Combien de fois c'est un chemin dur, mais salutaire. Salutaire. De toutes les petites questions que j'ai préparées pour vous, apôtres, il y a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle-ci, vous en avez parlé. Les destinataires de ces messages, vous aviez quelque chose que vous leur avez dit, mais il y a eu dans la vie de David, d'abord 4 jours d'épreuve, mais il y a eu des séquences d'avant, où c'est Dieu qui est à l'œuvre, et il y a eu les séquences d'après. Mais entre les deux, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de David. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est-à-dire entre le... Il y a eu les séquences où Dieu fait les choix sur David. Oui. Après, dans le comportement de David, il y a quelque chose qui arrive. Ok. Et après, arrive le temps de la punition. Alors, j'irai dans 2 directions. Je dirais d'abord que David ne s'est pas perdu quand il était au plus bas. David s'est perdu quand son royaume s'est affermi. Et tout au long de l'enseignement, je parlais du piège attaché à l'affermissement. Et j'ai dit, quand vous étudiez les civilisations, quand vous étudiez les royaumes, c'est toujours un royaume qui commence timidement, qui monte, qui s'affermit et qui atteint l'apogée. Et dans toute l'histoire, on dit après l'apogée, c'est toujours le déclin. Mais j'ai aussi montré qu'avec Dieu, il est possible de monter jusqu'au sommet et de rester. Et la Bible nous montre des exemples de personnes qui ont été constantes. Donc je dis, ça c'est l'une des premières des choses qui a commencé. Mais la deuxième des choses, je pense que David est devenu un roi jouisseur. Il a oublié ce pourquoi Dieu l'avait placé. Parmi les choses qui l'ont caractérisé, qui je pense qui ont fait la joie de Dieu, Dieu a vu qu'il rendait justice. Dieu a vu que David a eu le cœur de bâtir un temple pour lui. Dieu a vu que David a ramené l'arche, chose à laquelle Saül n'a jamais pensé durant ses 40 ans. Mais après, subitement, David est retombé. Et quand David est retombé, Dieu l'a fait réfléchir. Et ça rejoint ce que j'ai dit dans Job chapitre 33, verset 14, qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. Mais le verset 16 jusqu'à 18 dit, des fois il se sert de la souffrance, la nourriture n'a plus même de goût. Et je pense que c'est durant ces temps que David a réfléchi. Du reste, quand on lit un psaume que je peux mentionner, c'est le psaume 3, où David dit, j'entends ce qu'ils disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Et puis il dit, mais toi mon roi et toi mon bouclier. Les commentateurs disent que ce terme, mon roi, mon bouclier, ça faisait 12 ans, David n'avait plus prononcé ça. Il n'avait plus le temps. Il était toujours un peu en relation avec Dieu, mais il y a eu comme un relâchement. Et un commentaire juif même a dit, quand David a dit ça, Dieu a dit, c'est ce que je voulais depuis longtemps. Et c'est là où j'ai tiré les termes que j'ai utilisés. Je l'arrive des fois, nous rendons Dieu nostalgique. Il nous connaissait sous un certain profil auquel il s'est attaché et nous cessons d'être ça en l'ayant laissé ce Dieu à un niveau de désir. Et je prie, et quand je dis je prie, pas pour vous, mais pour nous tous, moi y compris, afin que nous ne perdions jamais ce profil. Et si jamais nous le perdons, si Dieu utilise ce moyen qu'il a utilisé pour David, plaise à Dieu que nous puissions comprendre. Et j'ai mentionné tout au long du message en disant, quand Moïse arrive en Égypte, il dit, c'est plutôt Dieu qui lui parle, il dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du second. Combien de fois des choses qui nous arrivent sont des messages de Dieu, mais nous ne captons pas, nous voyons la méchanceté des hommes. Ils pouvaient voir la méchanceté d'Absalom, ils pouvaient voir, mais derrière Absalom, il y avait un acteur et David, heureusement, il a compris. Merci apôtre, je voulais vous demander juste qu'est-ce que nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir finalement de ces messages, mais je crois que la conclusion vous l'avez donnée, mais juste quelques secondes, on voit que nous prions. Que devons-nous garder comme comment dire, la conclusion de ces messages? Alors je prendrai 3. La première conclusion, je dirais, quand Dieu nous choisit et qu'il fait de nous des gens qu'il met à part, ayons conscience que c'est une réalité à double visage, privilège et responsabilité. La deuxième, sachant que la possibilité pour nous de nous perdre est attachée à nous tous.
Et la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Et la troisième, c'est une leçon que moi-même je tirais, je continue à tirer. C'est que la gloire, l'élévation, l'affermissement a une capacité de corruption inimaginable. Et cette corruption, la plupart des fois, nous sommes les dernières personnes à nous rendre compte qu'on est corrompu. Dieu se rend compte, les autres se rendent compte. Et nous devons toujours être proches de Dieu, écouter son esprit et quelquefois écouter les gens qui sont tout autour de nous, qui peuvent voir. La plupart des fois, les gens voient comment nous sommes en train de dégringoler. Certaines fois, les gens n'ont pas le courage de venir nous en parler. Les gens disent, il est ceci. Mais combien c'est un grand honneur, un grand privilège que d'avoir des gens qui peuvent venir nous dire, là, ça ne va pas. Et je prie que Dieu vous donne ces gens, me donne ces gens, nous donne ces gens. Merci apôtre par cette conclusion. Sachons écouter la voix de Dieu. Par les épreuves qu'il peut utiliser, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais bien souvent, nous ne saisissons pas les messages de Dieu. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Demain, vous serez avec nous, si Dieu nous prête vie. Également mardi. Oui, mardi aussi. Et vous aurez certainement le temps de prier avec Joyce, qui va me remplacer sur cette chaise, parce que je ne serai pas là, je serai au travail. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu nous fasse grâce. Et restez fidèles à ces programmes. Et vous qui êtes à Kinshasa, venez écouter la parole de Dieu à juin, la mai de compassion 2023. Que la faveur de l'Éternel repose sur vous. Nous vous aimons. Ciao.